Pousser les cheveux. On veut tous pousser les cheveux, mais est-ce qu'on adopte la méthode qui est la plus privilégiée pour nos cheveux? Voilà mes cheveux, mes chéris, je suis naturelle depuis 2016 et je vous montre toujours ce que je prends sur mes cheveux, fais sur mes cheveux. J'utilise des recettes naturellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Une fois que vous aurez trouvé une routine qui est simple, voyez, vous allez commencer à voir que vos cheveux vont pousser. Et une routine simple de cheveux comprend différentes parties. On a le pre-poo qui est l'après-shampoing. On a le massage crânien, le shampoing, le démêlage et le masque hydratant. J'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais les avantages de faire le pre-poo ou préparer les cheveux avant le shampoing. Je vais mettre le lien quelque part là pour que vous voyez. Mais vous pouvez faire le pre-poo de vos cheveux soit avec de l'huile, des huiles, des plantes ou encore des conditionneurs. Mais aujourd'hui, la recette que je viens vous montrer, je ne l'ai jamais utilisée. Mais j'ai pris la recette avec la gourou des Américains en cheveux naturels, Natural Whitney. Son nom c'est Whitney. Donc elle a commencé à faire son pre-poo avec le gel d'aloe vera. Et je me suis dit que j'allais essayer pour voir comment ça allait agir sur mes cheveux parce que jusque là, je fais mes pre-poo avant shampoing avec que des huiles. Ok. Donc pour faire la recette, elle a juste utilisé une plante d'aloe vera qu'elle a juste nettoyée et elle a écrasée. Elle a nettoyé simplement, hein. Bon, comme vous voyez sur la vidéo là, nettoyé, découpé et écrasé dans un moulinex. Et vous voyez, c'est vraiment gluant. Ouais, la consistance peut être bizarre pour d'autres personnes, mais c'est vraiment gluant. Et donc là, je vais renverser dans mon moulinex que je vais écraser. Environ 2 minutes suffiront. Et après ça, je vais tamiser. Mes chéris, n'oubliez pas cette méthode. N'oubliez pas de tamiser, sinon vous allez voir un peu. Malgré que moi j'ai tamisé au début ici, vous allez voir à la fin. Donc pour tamiser, j'utilise un collant que j'ai ici, un vieux collant que j'ai coupé. Et là, je vais juste tamiser pour éviter les résidus blancs dans les cheveux. Je vous dis encore, n'oubliez pas de tamiser. Vous allez voir à la fin pourquoi j'insiste dessus. Et là, je tamise. Regardez. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. J'ai été habituée, quand je grandissais, j'ai ma tante qui nous forçait à manger l'aloe vera. Le goût n'est pas très sain, hein, mais c'est bon pour la santé. Donc là, je tamise et je vais ajouter des huiles de mon choix à mon mélange pour juste faciliter le démêlage et autres. J'ajoute mes huiles et vous voyez, oh my God. Voilà l'application. Vous allez voir que là, mon visage vous donne un message. Mes cheveux ont la porosité très faible. Et donc, quand on applique les produits sur les cheveux qui ont la porosité faible, ça prend du temps à rentrer dans les cheveux. C'est pour ça que je fais ce visage parce que je pensais que dès la première application, mes cheveux allaient être glissants. Mes cheveux allaient être doux. Mais là, c'est après plusieurs applications et vous allez voir que j'exagère vraiment dans la quantité parce que je ne sentais pas vraiment l'aloe adoucir mes cheveux. Vous voyez comme mes cheveux sont raides là? Donc j'en ai mis beaucoup. J'ai là exagéré parce que comme je le dis là, je ne sentais pas l'aloe vera adoucir mes cheveux. Et donc là, vous voyez même jusque là, les cheveux sont raides. Hein. Les problèmes de cheveux à porosité faible. Et là, après avoir fait une partie, au début, rappelez-vous, je vous ai donné l'importance du massage crânien. Donc je masse un peu mes cheveux et j'applique l'aloe vera sur toute ma tête. Mes chéris, vous allez voir que ce produit, cette application est très salissante. Non seulement c'est gluant, et aussi je ne me suis pas amusée avec la quantité. C'est-à-dire que j'en ai mis beaucoup. Et ça commençait à couler sur moi. Là déjà, j'ai commencé à remarquer que mes cheveux avaient commencé à s'adoucir. Mais regardez un peu comment c'est salissant. Regardez mon visage. C'était trop gras, mais mes cheveux étaient déjà doux. Donc après ça, pour mes chéris qui ont les cheveux à porosité faible, je vous encourage toujours à utiliser la chaleur quand vous lavez vos cheveux. Et là, je couvre mes cheveux et je vais aller sous mon casque pour environ 30 minutes. Et la chaleur, je vous dis que la chaleur a fait une différence. Quand je suis sortie de la chaleur, mes cheveux étaient vraiment doux. Donc après avoir rincé mes cheveux, après avoir lavé mes cheveux, j'ai des impressions. Et la première impression est que mes cheveux étaient très doux et hydratés. Quand je vous dis doux, c'était doux. C'était doux. La douceur était un peu différente de quand j'utilise l'huile. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était doux. Le démêlage était facile à faire.
La deuxième impression, comme je l'ai dit auparavant, le démêlage au doigt était facile. Le démêlage au peigne était facile. À la fin, je vais vous montrer les cheveux que j'ai perdus. Vous allez voir que j'ai presque rien perdu. Mais mes cheveux étaient tellement doux, le démêlage pouvait se faire au doigt facilement. Ma troisième impression est que les cheveux avaient retrouvé leur élasticité. Donc, je pouvais retirer les cheveux et je voyais que le cheveu repartait right back sans se casser. Donc, l'élasticité des cheveux était présente. C'était présent, vous allez voir là, vous voyez, je tire là et dès que je laisse, ça tombe, ça repart sans se casser. Et une autre impression qui m'a pas trop plu, c'était les résidus. Vous vous rappelez qu'au départ, je vous parlais de tamiser bien le mélange. Malgré que j'ai tamisé, il y avait des résidus blancs dans mes cheveux. Après rinçage, j'ai passé environ 15 minutes à rincer. Il y avait toujours les résidus blancs dans mes cheveux. Il faut que je trouve une meilleure formule pour éviter les résidus dans ces cheveux. Et une autre chose que j'ai pas trop aimé, c'était que c'était trop salissant. C'est vrai que je suis allée overboard, j'ai utilisé beaucoup. La vidéo originale de Whitney que j'ai vue, je n'ai pas vu qu'elle a aussi souffert avec le gel qui coulait sur son visage comme ça. Donc, je considère que je suis allée overboard, mais j'avais besoin de ça parce que mes cheveux ont la porosité faible et je n'arrivais pas à détecter si mes cheveux vraiment aspiraient ce que je leur apportais. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est vraiment salissant. Ça, ce sont les deux choses que j'ai pas aimé avec ce pupou. Donc, ce pupou, est-ce que c'est à recommander? Oui, c'est à recommander. Est-ce que je changerais mes pupous à l'huile pour remplacer avec des pupous à l'aloe vera? Je dirais chaque pupou, chacun de ces deux pupous a des propriétés différentes, mais je ne changerai pas l'un pour l'autre. Je viens de découvrir l'aloe vera en tant que pupou dans les cheveux. Je vais essayer peut-être pendant 3 mois et voir ce que ça donne. Mais jusque-là, je pense que je vais juste combiner les deux. Vous combinez les deux, vous avez une combinaison de force pour vos cheveux. Donc, mes cheveux, l'aloe vera mes chéris, l'aloe vera ne coûte rien, environ $1, ce qui revient peut-être à 500 francs CFA. Ça ne coûte rien et ça fait des merveilles pour vos cheveux. Donc, essayez et n'oubliez pas de venir me dire comment vous aimez. Voilà la petite, donc voilà mes chéris, voilà la petite découverte que j'ai faite et je tenais à partager avec vous. Si vous essayez, comme je vous dis toujours, venez et parlez-nous de votre expérience afin que ça aide plus d'une personne. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, d'aimer, de partager et de vous abonner. Et donc, je vous vois prochainement dans une autre vidéo. Bye!